C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le moment du journal en français de ce mardi 28 mai 2019. Les titres pour démarrer. Des signes qui ne trompent pas montrent que Pierre Nkurunziza peut revenir au pouvoir en 2020 comme un monarque de droit divin, malgré son annonce de ne pas se représenter comme candidat aux élections de 2020. Son constat est de Charles Nditije, président du parti IPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Il partage cette lecture avec le politologue Gérard Namigé qui s'appuie sur le changement de la devise nationale. La mesure prise par les dirigeants burundais de spolier les biens des opposants burundais est une décision d'un pouvoir qui n'a pas de vision claire pour son peuple. Vous aurez les explications de Pierre Claver Mbonima, président de la PRODH. Dans la série des reportages sur les conditions de vie des Burundais réfugiés au Rwanda, vers la fin de cette édition, nous allons nous rendre dans la ville de Muhanga, où certains des Burundais se débrouillent avec l'élevage du petit bétail. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue des signes. Encore une fois, bienvenue. Certains signes montrent le retour de la monarchie au Burundi, comme le chef de l'État ne cesse de le prouver à travers ses discours et les séances de moralisation qu'il organise. On note entre autres de ces signes le changement de la devise nationale, ces séances de bénir les semences comme le faisait le Moami. De plus, Pierre Nkurunziza a supprimé les avantages des anciens chefs d'État et dit toujours qu'il ne se représentera pas pour son 4e mandat en 2020. Ce reportage est signé Révérien Bazikam. La campagne de changement de devise a commencé dans certaines provinces comme à Makamba, mais aujourd'hui, cela devient un ordre du chef de l'État. Tous les monuments doivent porter l'ancienne devise du temps de la monarchie avant que le Burundi ne devienne une république en 1966, Dieu, roi, Burundi. Cela s'ajoute à d'autres faits qui montrent que le président burundais aurait l'intention de faire renaître un régime monarchique au Burundi. On parle par exemple de ces séances de moralisation comme il l'appelle à l'intérieur du pays comme à Bujumbura où il explique que le temps monarchique a fait une société soudée comme si aujourd'hui ce qui manque au Burundi c'est un tel régime. Il ignore cependant que la crise que connaît le pays aujourd'hui résulte de sa décision d'obliger un 3e mandat non consensuel avec ses compagnons politiques et une bonne partie de la population burundaise qui estimait qu'il s'agissait de la violation de la loi. Un autre signe le revient sur l'article de la nouvelle constitution adoptée l'année passée qui stipule que si le peuple burundais demande le retour à la monarchie, rien n'empêchera qu'on y retourne et certains le disaient. Cette constitution est faite selon la volonté de Pierre Nkurunziza. Il annonce souvent que la commission de dialogue interne inter-burundais sera utile dans le sondage pour recueillir les avis de la population par rapport à ce retour à la monarchie. Son porte-parole Jean-Claude Karegwa a ajouté qu'après ce sondage, il c'est la question d'évaluer les résultats et s'il trouve que la population veut une monarchie, on exécutera comme telle. C'est aussi l'agrément des associations claniques, en commençant par celle du clan de Pierre Nkurunziza à Bahanza. Pour une opinion, c'était ces associations qui entouraient le roi. De plus, on a assisté à des cérémonies où Nkurunziza bénit les récoltes, des femmes qui s'agenouillent devant lui pour recevoir sa bénédiction, du bétail qu'on amène devant lui, afin qu'il donne toujours sa bénédiction. Tout cela faisait le rituel des rois qui régnaient sur le Burundi. D'autres courtisans le disent à haute voix que Nkurunziza n'a pas été élu par les hommes, mais qu'il a été désigné par Dieu. Cela pour faire comprendre à l'opinion que personne ne peut prétendre le remplacer, sauf Dieu qui l'a intronisé. Dans son parti CNDD-FDD, on l'a nommé Imboneza Yamaho pour dire en guide suprême et permanent, et lui se nomme Moïse de la Bible. Il a ordonné qu'on remplace Moïse dans la Bible par son nom. Certains de son parti seraient conscients de l'objectif de Nkurunziza et d'autres qui suivent sans savoir la finalité. Plus d'un se demande aujourd'hui comment Nkurunziza a supprimé les avantages des anciens chefs d'État comme si lui n'a pas besoin de vivre comme ses prédécesseurs. C'est par toutes ces choses qui poussent l'opinion à se demander qui sera Pierre Nkurunziza après les élections de 2020, du moment qu'il dit qu'il ne se présentera pas pour un 4e mandat dans ces élections, n'est-ce pas qu'il se cherche ce titre de roi dans un Burundi nouveau, son Nkurunziza premier, wait and see.
Merci à Révérien Bazi Kamne. Il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas, qui montrent que Pierre Nkurunziza peut revenir au pouvoir en 2020 comme un monarque de droit divin, malgré son annonce de ne pas se représenter comme candidat aux élections de 2020. Le constat est fait par Charles Nditije, président du parti UPRONA, non reconnu par Bujumbura. À travers le pays, Pierre Nkurunziza valorise notamment la monarchie et son clan des Bahanza. Si, bien sûr, Pierre Nkurunziza revenait au pouvoir comme monarque, ça sera une tricherie, comme le dit ici Charles Nditije. Il a été joint par téléphone. Il veut plutôt revenir comme un monarque absolu, un monarque de droit divin. Il y a quand même des signes évidents qui ne trompent pas. Quelques illustrations. Vous savez qu'il a changé la constitution au niveau du préambule. Je pense qu'aujourd'hui, il commence le préambule, la constitution commence par le préambule en dit non. Et même dans la prestation de serment, je crois, à l'article 37, si ma mémoire est bonne, devant le Dieu tout-puissant et le peuple burundais nous dit qu'en seconde position. Le changement de la devise du pays, le Dieu, le Burundi et le roi a lieu place de travers progrès et sur les monuments, les monuments que doivent assurer une injonction qui a été donnée à tous les administrateurs communaux de changer ces devises et sont également révélateurs. Vous avez également entendu qu'au niveau du croisade qui anime régulièrement, il fait référence à Dieu, et il va revenir non pas parce que lui, à travers la démocratie, à travers le voix connaît des partis politiques, mais parce que le bon Dieu l'aura voulu ainsi. Souvenez-vous aussi, il met en avant le clan. Et il semble dire que le premier roi d'ailleurs était à Mahanda comme lui, donc pour dire que c'est le retour aux sources, donc il était désigné donc à devenir roi. Il va essayer que Mahanda premier, Mahanda je ne sais quoi encore. Cette référence et l'influence récente au roi montre ces véritables intentions. C'est évident qu'ils ne sont pas utilisés pour dire comme un monarque de droit divin. Parce que, dit-il, quelle est la volonté de Dieu? C'est une tricherie, c'est de la tricherie, et pure et simple, c'est clair. Pierre Nkurunziza pourrait viser le retour de la monarchie. Ils sont nombreux à le penser après la mesure du chef de l'État de changer la devise nationale. C'est aussi l'analyse que fait Gérard Villanamigé, politologue. Pour lui, le changement de la devise nationale ne peut pas se faire sans but. Suivez. D'emblée, je rappellerai que la devise, c'est comme une boussole pour un État. C'est une boussole dans ce sens que c'est dans la devise qu'on retrouve condensés tous les idéaux de la République ou tous les idéaux de l'État-nation. Autrement dit, c'est à travers ces trois mots condensés qu'on peut voir et interroger la politique qui est menée dans un pays quelconque. Lorsqu'on en vient à changer et à faire à ce que ce soit Dieu, le roi, le Burundi. C'est une devise qu'on a connue du temps de la monarchie. Ce qui veut dire donc que l'hypothèse qu'on peut se faire maintenant, c'est que une telle devise présagerait le retour à la monarchie. Et le retour à la monarchie, si on interroge ces trois mots, signifie quoi? Ça signifie d'emblée que le nouveau pouvoir sera d'abord structuré autour de la théocratie. Autrement dit, c'est le pouvoir de Dieu. Autrement dit, comme on le voyait du temps de la monarchie, le roi, qui était censé être le frère de Kilanga, et Kilanga qui était l'intercesseur entre les humains et Dieu, eh bien, le roi avait un pouvoir de droit divin. Autrement dit, il exerçait sur les sujets un pouvoir de vie et de mort. Troisième aspect, peut-être qui se trouve aussi qui transparaît aussi dans cette devise, c'est le fait que le nouveau détenteur du pouvoir au Burundi, qu'il soit appelé roi, qu'il soit appelé président, aura aussi des pouvoirs de droit divin.
Autrement dit, il sera nommé par l'Imana, il sera désigné par l'Imana, et ça ne sera que le Dieu qui pourra aussi le dépouiller de ses pouvoirs. Donc, autrement dit, on remet au calendrier grec, comme on dit, l'idée de démocratie, où finalement c'est le peuple qui avait la légitimité de pouvoir désigner, pouvoir élire les représentants au sommet de l'État. Donc, cette fois-là, les représentants seront soumis non pas au verdict des urnes, mais à l'appréciation de Dieu. Le changement de la devise devrait entraîner beaucoup de conséquences et pour Gérard Bilanamigé, des changements vont être opérés surtout tant sur le plan politique que sur le plan économique. Les conséquences, on peut les trouver sur tous les plans. Sur le plan, par exemple, juridico-légal, en principe, on ne change pas la devise sans changer la Constitution parce que c'est la Constitution qui détermine la devise d'un État. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas la volonté d'une personne, ça doit passer par la volonté de la population. Autrement dit, on devait changer la Constitution. Ça, c'est le premier aspect. Et changer la Constitution a un impact formidable sur l'organisation de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur le plan politique. Sur le plan politique, changer la devise signifie aussi qu'on change le fonctionnement des institutions de l'État. Autrement dit, les institutions politiques et administratives d'un État fonctionnent en se référant à la boussole qui est la devise. Alors, si la boussole a été changée, les institutions aussi devront suivre. Donc, cela revient à dire que politiquement, il y aura des changements majeurs dans l'architecture constitutionnelle. Et c'est cette architecture qui va donner le ton aux autres instruments de gestion de l'État, notamment par exemple l'organisation des partis politiques, l'organisation des collectivités locales, etc. Tout ça, ce sera le reflet de cette nouvelle donne. Autre conséquence, c'est sur le plan économique. Parce que changer la devise, ce sera aussi changer tous les instruments financiers du pays, notamment la monnaie. Parce que si la monnaie transparaît justement cette boussole, cette vision de l'État. Donc on devra changer la monnaie et cela a un impact sérieux, un coût au niveau administratif. Il faudra changer aussi beaucoup de choses, notamment tous les documents administratifs qui portaient ce genre de devise. On devra changer ça. Et cela a un coût financier, il devrait y avoir un budget pour faire tout ça. Le journal poursuit la mesure prise par les dirigeants burundais de spolier les biens des personnes qui ont fui le pays. Est une décision d'un pouvoir qui n'a pas de vision claire pour son peuple. La relecture est faite par Pierre-Claver Mbonima, président de la PRODH. C'était après la rencontre des réfugiés burundais exilés au Canada la semaine dernière. Selon lui, c'est un pouvoir de haine qui veut appliquer les actions de vengeance. Nous avons appris la décision de la ministre de la Justice et du procureur général de la République ainsi que le président de la Cour suprême disant qu'ils vont effectuer des saisies et des biens des personnes soit accusées d'avoir tenté de renverser le pouvoir. Et il y a même ceux de la société civile qu'on implique dans son putsch. Alors, la justice burundaise a décidé de faire des saisies des biens meubles et immeubles de toute personne soi-disant soupçonnée d'avoir tenté de renverser le pouvoir de Nkurunziza. Alors, on fait des saisies des gens. Le président Nkurunziza lui-même vient de déclarer que toutes ces personnes, avec leurs familles, vont subir des conséquences, qui vont céder même une maison qui appartenait à une famille. Pour nous, on avait trouvé la solution de ces problèmes, des biens qui avaient été pillés, des biens qui avaient été saisis. Il y avait un article dans l'accord d'Arusha. Alors l'accord d'Arusha a été bafoué, maintenant les accords d'Arusha n'existent plus. Il y avait
une commission qui a été chargée de travailler sur ces biens qui ont été saisis. Alors aujourd'hui, ils font la même chose. À ce moment, qu'est-ce que nous avons gagné? Nous disons, avec la saisie de tous ces biens, de tous ces gens, et je dirais que c'est pour un pouvoir qui n'a pas de vision, qui n'a pas de programme. En fait, c'est la haine. Demain, après-demain, ça va changer. Pierre Kaver Mbonima s'est exprimé également sur les élections prévues au Burundi en 2020. Selon lui, le Burundi n'a jamais connu des élections apaisées depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Même celles de l'année prochaine ne le seront pas suite à des milliers de Burundais qui ont fui ce même pouvoir qui se met à préparer ces élections suivantes. Depuis 2010, je dirais qu'il n'y a pas eu des élections. En fait, s'il n'y a pas une commission nationale indépendante pour les élections, et si ces élections participent seulement des gens que le pouvoir a sélectionnés, à ce moment, il n'y aura pas d'élections. Je vous dis qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 réfugiés qui se trouvent à l'extérieur. Il y a des gens qui sont malades, qui vivent dans la terre, qui ne peuvent pas même aller élire, aller le propre gré. À ce moment, je dirais que les élections de 2020, moi personnellement, même la communauté, je dis à la communauté internationale qu'il faut lutter contre ces soi-disant ces élections de 2020 parce que ça sera pour tromper l'opinion nationale et internationale. Mais nous faisons tout, nous continuons à faire des plaidoyers pour que nous suivons régulièrement ce qui va se passer en 2020. Je vous l'ai dit dans les titres, dans la suite d'une série de reportages sur les conditions de vie des Burundais réfugiés au Rwanda. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des réfugiés burundais vivant dans la ville de Muhanga qui se débrouillent par l'élevage du petit bétail et d'un groupe de réfugiés qui a créé une caisse d'entraide mutuelle. Reportage signé Thierry Begirindavi. Parmi les Burundais réfugiés à Muhanga qui fait l'élevage du petit bétail, il y a ceux qui ont choisi l'élevage des poules pondaises. Madame Irakoze Anita affirme que sa famille peut vivre de cet élevage. Notre élevage semble être développé. Les poulettes ont déjà atteint l'âge de la ponte. Maintenant, c'est bien. Nous avons 500 poules pondaises qui donnent entre 450 et 470 œufs par jour. Pour le moment, le rendement n'est pas meilleur car il fait froid. Nous vivons de la production de ces poules et nous permet de payer le loyer et d'autres charges familiales. La production couvre toutes les charges liées à cet élevage. Irakoze Anita conseille aux autres réfugiés burundais de ne pas avoir peur de s'engager dans l'élevage de poules sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires. Ils peuvent démarrer avec le peu qu'ils peuvent avoir et progresser pas à pas. Le nombre de poules qu'on peut élever est proportionnel aux moyens financiers qu'on peut avoir. Tu peux commencer par 30 poules ou 50 et petit à petit, tu progresses. Je conseillerais aux autres réfugiés burundais qui hésitent à s'engager dans l'élevage de poules faute de moyens de commencer juste avec ce qu'ils ont. Avec la production, ils pourront même accroître la taille de leur poulailler. Quel que soit le nombre de poules, leur production est une valeur ajoutée. Ces Burundais vivant à Muhanga ont même créé une caisse d'entraide mutuelle dénommée Dufatane Munda. Agnès Hakizimana, gérante de cette caisse, parle d'où est venue cette idée et des activités déjà réalisées. Il y a une personne qui était dans le besoin, on n'a pas pu l'assister. Ça nous a poussé à créer cette caisse de solidarité. Nous cotisons chacune 1000 francs par mois. 60% de cette cotisation pour aider ceux qui se trouvent dans le besoin et 40% pour les membres. Cette caisse de solidarité s'appelle Dufatane Munda. On fait une rencontre une fois le mois. Nous échangeons sur nos difficultés et on se sent soulagé. On sort du contexte qui nous a poussé à quitter notre pays. Si les gens sont divisés, ils n'aillent pas loin. Cette caisse est un facteur de notre unité. Même si d'autres personnes pouvaient créer d'autres caisses de solidarité, ça serait une bonne chose. Après, on peut même créer un collectif. S'ils ne sont pas unis, en exil, même s'il arrive qu'on rentre, nous resterons divisés. L'union fait la force.
Je lancerai un appel à tous les Burundais en exil d'être solidaires en tant que Burundais, quelle que soit leur appartenance politique ou ethnique. Ntibarabe imigambwe canke intara bavuyemwo bamenye ko twese turabarundi. À Muhanga, les réfugiés burundais s'associent à leurs frères et sœurs du Rwanda dans la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Surtout pendant cette période de 100 jours qu'a duré cette barbarie humaine. La façon dont la population rwandaise commémore dans le pardon et la réconciliation a beaucoup marqué la communauté des réfugiés burundais de Muhanga. Ces derniers ont même déjà pardonné ceux qui les ont contraints à vivre en exil. Abarundi bahungiye mu Rwanda, abarundi bahungiye Muhanga. Les Burundais réfugiés dans la ville de Muhanga au Rwanda, nous nous associons à la population rwandaise pendant cette période de commémoration du génocide commis contre le Tutsi. C'est pour nous une occasion de pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont tué les nôtres et ceux qui nous ont exilés. Nous avons fui le pays. Nous avons perdu presque tout ce qu'on avait. Nous avons trouvé refuge au Rwanda, où la population à un certain moment a tout perdu, a vécu une situation catastrophique, mais qui a pu se ressaisir et pardonner. Ça nous a servi de leçon, de façon que si demain nous sommes de retour, nous serons portés d'un flambeau de paix pour construire notre chère patrie dans l'amour, ensemble avec tous nos frères et sœurs burundais, y compris même ceux qui nous ont chassés. Twigisha urukundo mubo tuzoba dusanze baba bene wacu canke abatwomoye. La ville de Muhanga est à moins de 50 km de la ville de Kigali, la capitale rwandaise. Elle est dans la province du sud du Rwanda. À peu près 200 Burundais y ont trouvé refuge. Merci également à Thierry Bigilindavi. C'est sur ce reportage que nous mettons un peu final à cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.